on va se coucher. Et où ça? Madame Victoria nous a trouvé 2 chambres. Ta chambre, c'est la mienne? Alexandro, voyons, tu es blessé. Je crois pas avoir demandé ton avis. Je crois que tu seras mieux tout seul. En plus, moi j'ai un horrible mal de crâne et je dois parler à ma sœur. Ah, c'est quoi ce prétexte? C'est pas un prétexte. C'est la vérité. Ben voilà. À présent, je sais pourquoi je me suis marié avec toi. Pour ton caractère. J'adore. Ça me plaît. Comment pourrais-je te contredire? Bonne nuit. On monte. Bonne nuit. Demain, avant d'aller au bureau, viens me voir, j'ai à te parler. Trop sûr de lui, je le déteste. Et il peut se le permettre, Maria José. Tu l'as bien regardé? Il est canon. C'est le diable, c'est tout ce qu'il est. Alors qu'est-ce qu'on fait? Tu veux un avis sincère? Moi, si j'étais toi, sans hésiter, pour toujours, je le garde comme mari, ainsi que tout l'argent qui va avec. Je suis certaine qu'il sait. Il sait qu'on n'a jamais été mariés. C'est impossible, il est amnésique. Oui, il n'en est pas certain, mais il a de gros soupçons. J'ai vraiment très peur, Paolita. Il a dîné? Pas beaucoup. Est-ce que Maria José est avec lui? Non, il est seul. Merci, Ézéchiel. Bonne nuit. Bonne nuit, madame. Je peux entrer, Alex? Oui, maman, entre. Où est Maria José? Elle avait mal à la tête. Elle a préféré dormir dans une autre chambre. Et pour ne pas me déranger aussi. Comment tu te sens? Maman, fatiguée. Mais qu'est-ce que... Ta mémoire, elle est revenue? Oui, ne t'inquiète pas. Tout va bien. Oh, je suis tellement heureuse pour toi, tu sais. Mais... pourquoi tu nous as rien dit au sujet de ta relation avec elle et de ton mariage? Tu imagines, il a fallu qu'on invente plein d'histoires à nos amis, et qu'entre autres choses, que Maria José était déjà venue. Elle était d'accord? Oh, ma pauvre petite. Elle était si abasourdie, déconcertée. Pourquoi tu ne lui as pas parlé de ta vraie situation? Tu lui as même menti à propos de tes proches. Tu as dit que tu n'avais pas de famille. C'est étrange, n'est-ce pas? Bien évidemment que c'est étrange. Pour nous tous. Tu dois savoir pour quelle raison tu as fait ça. Maman, je sais pas, je comprends rien. Hernan a bien raison. Je crois que tu devrais faire ces examens. Peut-être que ce coup à la tête est beaucoup plus grave que ce qu'ont dit les médecins à l'hôpital. Ouais, je le ferai, t'inquiète pas. Bien. T'inquiète pas. Bruno dit qu'il connaissait Maria José déjà avant. Comment ça, il la connaissait? Ouais. Qui sait, c'est peut-être moi qui aurais pu la présenter. Bien entendu que non. Personne ne l'a jamais vue avant. Et tu dis qu'il a vérifié au registre civil et qu'il n'y a pas de problème? C'est ce qu'il a dit. Voyons, Alexandro, ne lui dis pas ce que tu penses. Tu viens de me dire que tu te souviens d'elle. En plus, Bruno m'a dit qu'il a trouvé sa famille et parlé à son papa. Et dans cette maison, il y a un portrait de toi et de Maria José. Alexandro, mon fils, qu'est-ce qu'il y a? Rien, maman. Rien, je suis un peu perdu. Je crois que je suis juste fatigué. Je pense que demain, ça ira peut-être mieux. Mon fils, je l'espère. Maman, je voudrais dormir un peu, là. Repose-toi, mon fils. Je t'aime. Mais putain, t'as foutu quoi toute la journée? Après avoir réservé le voyage, je suis sorti. C'était mon jour de congé. Si tu étais resté, tu aurais su pour Alexandro, et ensuite tu m'aurais prévenu. Oui, monsieur. Thomas vient de me le dire, mais comment j'aurais pu deviner? Non, toi, tu ne devines jamais rien, imbécile. C'est de la flotte que t'as dans le cerveau?
survécu, cette espèce d'enfoiré. Encore heureux qu'il se soit blessé à la tête et qu'il ne se rappelle pas qu'il est marié. Ils ont terminé l'enquête au sujet de l'accident? Pas encore, non. À part la vieille qui a fait sa bavarde, ils savent pas ce qui s'est passé. On en est où pour le juge et son secrétaire? C'est fait. J'ai fait ce que vous m'aviez demandé. C'est bien. Demain, tiens-toi bien prêt. Parce qu'Alexandro veut me parler. Et en fonction de ce qu'il me dira, il va falloir effectuer quelques réglages. Vous croyez qu'il sait quelque chose? Je ne sais pas. Alors il est vraiment persuadé que cette fille est son épouse? C'est ce qu'on dirait. Et je le trouve quand même très en forme. Bon, il est pas trop mal tombé. Elle est pas dégueu, son épouse. Et demain, t'avises pas d'aller vadrouiller. Monsieur, attendez. Et pour mademoiselle Paola? Quoi, Paola? Je demande, c'est tout, c'est pour savoir. Et qu'est-ce que ça peut te faire? Sale crapule. Je vais bien profiter de toi. Mais quand j'en aurai assez, je te descends. Ça va, pas trop mal. Sa blessure est grave alors? Ah, il s'en sort bien. Il a un bandage sur la tête et une côte cassée. Paraît qu'il est amnésique. Il les a pas reconnus? Si, mais il a des séquelles mentales. Ah. Et sa femme? Quand on est parti, elle n'était pas encore là. Il a parlé de moi? Mais bien sûr que non, idiote. T'as jamais été importante dans sa vie, ma chérie. Ça, c'est pas très gentil. Oui, mais c'est la vérité, Maura. Faut que tu te résignes et que t'en cherches un autre. Et dis donc, trouve-moi un aussi, hein. Salut. Il y avait un monde de fous au club. Trop de racailles. J'ai préféré rentrer. Alexandre n'est pas mort. Il a survécu. Quoi? Il est rentré chez lui. Tu te compliques toujours trop la vie. Laisse faire Bruno, il va prendre les choses en main. Tu crois qu'il va laisser les gens fouiner comme ça? C'est hors de question. Il s'agit pas de les laisser fouiner, mais que l'autre le découvre. Alexandro est tout sauf dupe, Paola. T'as pu le voir? Ouais, tu m'étonnes que je l'ai vu, quel canon. Et alors? Beau ou pas, de toute façon, il va nous envoyer en prison. Mais on t'a déjà dit qu'il avait perdu la mémoire. T'as pu toi-même le constater. À aucun moment il t'a dit « Oh, non, je me suis pas mariée avec toi ». Ça veut dire qu'il s'en souvient pas. Je sais pas. Pour moi, il est en train de jouer avec nous au chat et à la souris. Ah, non mais arrête. Si tu lui dis la vérité, il va nous envoyer droit en prison, avec ou sans Bruno. Mais ça, c'est pas le pire. Si tu ne dis rien, on a une possibilité qu'il n'arrive rien. Une seule, mais elle existe, ne sois pas si têtue. Et si je lui dis la vérité? Mais enfin, ta photo apparue dans les journaux, t'as dit à tout le monde que c'était ton mari. Parce que Bruno me l'a fait croire. Il m'a affirmé qu'il s'appelait Alexandro et je me suis mariée avec lui, pas avec l'autre. Ouais, mais personne te croira. Et si t'avais l'intention de tout dire, pourquoi tu l'as pas dit avant, quand t'as vu que Bruno n'était pas Alexandro? Il se trouve qu'il m'a menacée. Non mais arrête ça, t'es une imbécile. Regarde comme il te traite. Et toi, t'oses encore avoir des scrupules, idiote. Tu veux quoi? Aller en prison? Écoute, si tu allais seule, passe encore. Mais c'est pas juste que mon père et moi, on paie pour quelque chose dont on n'est pas coupable. Si tu le fais, Maria José, t'auras ça sur la conscience toute ta vie. Merci, Marie. Dis s'il te plaît à Fernando qu'il vienne et aussi préviens le docteur Plasencia. Ouais, ici chez moi. Merci. Est-ce que tu sais si Maria José est réveillée? Je ne l'ai pas vu, monsieur. Ouvre. Ézéchiel, quand j'aurai terminé de parler avec Bruno, apporte un petit déj pour 2 personnes et demande à Maria José de venir me voir, s'il te plaît. Bien, monsieur. Tout de suite. Merci. De ce mariage, je me souviens d'absolument rien. Et ce jour-là, j'ai l'impression d'être allé à San Felipe. C'est évident que tu te trompes. Qu'est-ce que tu as découvert sur elle? J'ai regardé le registre d'état civil. J'ai pu voir qu'en effet, tu t'es marié avec mademoiselle Maria José Samaniego. Et qui étaient les témoins?
Je les connais pas. Et la signature, c'est la mienne? Bah oui, évidemment. T'insignes quoi? J'insigne rien. C'est vrai que je me souviens pas de grand-chose de ces derniers jours, mais... je suis supposé connaître Maria Rosset depuis des semaines, des mois même. Et comment ça se fait que je me souvienne même pas d'elle? Son père est vivant? Oui. Il est comment? Un pauvre gars. Je sais pas pourquoi tu as oublié tout ce qui concerne ta femme. Je te conseille de garder tous tes doutes pour toi. Pourquoi? Parce que si la nouvelle se répand, ça pourrait être un scandale. Nous autres, nous l'avons présentée comme ton épouse. Et on a dit à nos amis qu'on la connaissait d'avant. Et quel est le régime de notre union? Communauté de biens. Bah voyons. Ça se fait plus, ça. C'est pourtant ce que t'as fait. Et si tu te souviens pas d'elle, et que pour toi c'est une parfaite inconnue, t'as qu'à divorcer. Le divorce est une bonne option. Le problème, c'est que je ne suis pas du tout disposé à lui donner la moitié de l'héritage que m'a laissé mon père. Et d'autre part, je préfère attendre. Attendre quoi? Que je me souvienne des choses. Si je lui ai pas dit pour mon fric, c'est sûrement parce qu'elle m'aime. Et si je lance la bombe maintenant, ça sera pas juste pour elle. Pas vrai? Imagine qu'elle soit amoureuse de moi. Et je pourrais savoir ce qui te dérange. Ton cynisme. Et toi, tu ferais quoi à ma place? Hein? T'es victime d'un accident, tu te fracasses la tête, ok? Mais tu te souviens du numéro de téléphone de chez toi. Tu rentres et tu reconnais tout le monde et soudain, pas! On te présente une femme qui prétend que vous êtes mariés depuis hier ou avant-hier et tu la reconnais pas, ni elle, ni même sa sœur, et tu ne sais même pas qui est son père, rien. Alors, tu te dis, ici, il y a un truc qui cloche, non? Ce qui cloche, c'est que tu l'as effacé de ta mémoire. C'est possible. C'est possible. Dans ce cas, va falloir essayer de trouver une explication. Il se peut même qu'il n'y en ait pas une, mais plusieurs. Et je le découvrirai. Est-ce que c'est clair? Mais inquiète pourquoi? Tu devrais plutôt être contente qu'il ne soit rien arrivé au jeune Alexandro. Oui, c'est sûr. Mais il y a plein de choses qui me déplaisent. Entre autres qu'il ne sache pas qui est Maria Rosset. Du comportement qu'elle a eu envers lui. Enfin, tu vois. Bon, s'il lui a dit qu'il était pauvre et qu'elle découvre que c'est pas le cas, bah c'est normal qu'elle ne sache pas trop sur quel pied danser. Oui, mais... Et la tendresse, alors? Et l'amour, de la joie de le voir vivant? On aurait dit deux étrangers. Oh, voilà ma fille. Est-ce que tu pourrais aller dire à Célia qu'elle nous serve le déjeuner? Oui, Victoria, Merci. mais ne t'inquiète pas. Tu verras, tout va bien se passer, hein? Merci, Philippa. Bonjour. Bonjour, ma fille. Viens déjeuner. Allons-y. Allez, viens, on va déjeuner. Vas-y sans moi, j'ai pas faim. Tu vas rester enfermé toute la journée? Non, mais arrête de faire ce lit. On va penser quoi de toi? Que chez toi, il n'y a pas assez de personnel? Et alors? Oh, t'es pénible alors. Et elle a fait quelle tête, cette femme, quand elle l'a vue? Avant toute chose, elle s'appelle Maria Rosset. Et c'est la femme d'Alexandro. Mais je ne comprends pas comment il a pu se marier avec elle. C'est une gentille fille. Bien élevée. Très quelconque. Tu n'as pas vu comment elle s'habille, maman? Si elle s'habille comme ça, c'est pas par manque de goût, mais par manque d'argent. J'arrive toujours pas à y croire. Et sa sœur? Elle ressemble à rien, c'est une idiote finie. Est-ce qu'elle sait parler? Mener une conversation? Tu vas voir qu'à la prochaine réception, ce qu'elle va faire, c'est nous ridiculiser tous. Tu dis de ces âneries. Si Alexandro s'est marié avec elle, elle doit avoir des qualités. Pas de doute. Des qualités bien cachées pour ne pas les montrer à nos amis. Écoute, Raquel, Maria Rosset a épousé Alexandro et je te conseille de bien te comporter avec elle. Alexandro est très gentil avec toi, mais tu le connais. Si Maria Rosset se plaint une seule fois de toi, il est capable de te couper les vivres ainsi qu'à ton mari chéri, avec qui vous dépensez sans compter. Maman, c'est son obligation de subvenir à nos besoins. Ton mari l'a écrit noir sur blanc dans son testament, ne l'oublie pas. Je le sais, mais vous exagérez. Bonjour, ma petite. Bonjour. Assieds-toi avec nous, je te prie. Ah oui, merci. Sers mademoiselle Paola, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux manger?
Des tortillas avec des haricots frits, s'il vous plaît. Et ta sœur? Elle avait pas très envie de déjeuner. Peut-être qu'elle se sentirait plus à sa place en cuisine avec les employés. Raquel! Entrez. Alexandro voudrait te parler. Je t'en prie, Maria José, ne me dénonce pas. Sois sûr de toi et tout s'arrangera, tu verras. Et demande-lui le divorce. Comment tu as pu me faire ça? Pardon, mon amour, mais fais-moi confiance. Quand on te demandera comment tu l'as connu, raconte comme si c'était moi. Et essaye d'être tranquille pour qu'il ne suspecte rien. Et oublie pas que je t'aime. Ne dis plus jamais ça. C'est la vérité. Ne le laisse surtout pas te duper. Peut-être qu'il se montrera aimable avec toi, mais ne t'inquiète pas, il est rusé et il ne reculera devant rien pour avoir ce qu'il veut. Tu es comme lui. Non. Je ne suis pas comme lui, parce que moi, au moins, j'ai quelque chose. Mon amour pour toi. Retiens bien ça. Si je continue ce petit jeu, c'est uniquement pour éviter à mon père et ma sœur de la prison, mais pas pour te l'éviter à toi. Dès que tu pourras, je veux que tu nous sortes d'ici. Tu m'aideras, ma sœur, mon père et moi, à sortir de ce pays. Je veux disparaître loin d'ici, là où personne ne nous trouvera. Promets-le-moi. Seulement et seulement si tu me le promets. Je ferai ce que tu dis. Sinon, aujourd'hui, je balance tout à Alexandre, je te jure. C'est d'accord. Je te le promets. Madame Maria José, Monsieur Alexandro vous attend dans sa chambre pour le déjeuner. Oui, oui, j'arrive. Merci. Comme deux étrangers alors qu'on... Enfin, normalement, on devrait pas, n'est-ce pas? Oui. Oui, quoi? On est étrangers l'un pour l'autre ou pas? Mais comme t'as perdu la mémoire... Mais pas toi. Café? Oui, merci. Tu peux nous servir? Oui. Du sucre? Du lait? Sans rien, ça ira. Et toi? Pareil. Va falloir qu'on réapprenne nos goûts respectifs parce que on dirait bien que toi aussi t'as perdu la mémoire. Tu restes toujours silencieuse? Non, mais ce qui se passe, c'est que je ne savais pas que tu vivais dans cette maison et que tu étais si riche. Et c'est pour ça que t'es pas à l'aise? Oui, pour ça. Si je te l'ai pas dit, c'est parce que... Je sais pas. Je sais pas, peut-être que je voulais que tu m'acceptes pour ce que je suis et pas pour ce que j'ai. Je vois Qu'est-ce que tu sais? que tu travailles dans une compagnie de construction et c'est pour ça que tu travailles beaucoup. Que tu as de la famille aux États-Unis. Et je vis où? À Zaki, tu as un appartement. À quelle adresse? Avenue de la Révolution, au 25. On se voyait souvent? Pas vraiment. Quand a-t-on décidé de se marier? Il y a 15 jours, Où a eu lieu la cérémonie? près des cascades à Zaki. Et il y avait du monde? Non, seulement mon père, ma petite sœur et des témoins. Des amis à moi? Je ne sais pas, je ne les avais jamais vus avant. Et il n'y avait pas plus d'invités? Non. Pourquoi? Parce que t'as pas voulu? T'as dit qu'on ferait une fête quand on se marierait à l'église. Tu es sûr, Maria José, tu es sûr que... qu'il ne s'est pas passé quelque chose... Tu vois, qui aurait pu précipiter notre mariage? Je veux dire... T'attendrais pas un enfant? Non. Je t'ai déjà dit qu'entre toi et moi, il n'y avait rien eu. Pourquoi? Je comprends pas pourquoi. Parce que je voulais attendre jusqu'au mariage et comme tu m'as déçu et que je t'aime plus, je veux divorcer. Eh ben... C'est la deuxième fois ce matin que j'entends ce doux mot. Divorce. Là.
Je vais pas le supporter. J'y arriverai pas. J'y arriverai pas. Mon Dieu, aide-moi. Aide-moi, je t'en supplie. Il dit qu'il est allé à San Felipe. Il est sûrement allé parler à ce type du terrain en vente. Mais alors, s'il s'en est souvenu, qu'est-ce qu'on fait? Pars sur le champ et va sur place pour gérer ça. Sois généreux pour qu'il parle pas. Entendu. Quoi d'autre? Rien d'autre pour le moment. Monsieur? J'ai vraiment peur. Arrête de chouiner. Sortilège.